Bonjour, c'est Marie-Louise. Je vais vous expliquer comment avec la numérologie, on peut connaître l'orientation professionnelle d'un individu. Bien sûr, le mieux c'est de le savoir dès l'enfance. Eh bien, cette orientation professionnelle nous est donnée par la première leçon de la vie que nous apprenons dès notre berceau et que nous, en numérologie, nous appelons le nombre de réalisations, ce que nous sommes venus réaliser dans notre vie. Et évidemment, dans notre profession, eh bien, on se réalise au top, on aboutit aux objectifs qu'on s'est fixés et puis on se réalise, on arrive à devenir des êtres vivants dans une action utile. Donc ce nombre de réalisations, on le découvre en ajoutant le jour plus le nombre du jour plus le nombre du mois. Donc tout le monde connaît ça et tout le monde vous le dit facilement. Comme je l'ai déjà dit 100 fois, parfois par coquetterie les gens ne donnent pas leur année de naissance, mais ils n'hésiteront jamais, au contraire toujours piqués par la curiosité, ils vous donneront toujours leur jour et leur mois de naissance et ça vous donne un objectif qui occupe l'enfant de sa naissance à 28 mois et qui par obligation va orienter sa profession. Et s'ajoute à cela la leçon majeure, ou parfois, alors c'est plus complexe pour définir justement l'objectif professionnel, quand il y a plusieurs leçons majeures, c'est-à-dire plusieurs karmas. Quand on n'en a qu'un, on peut dire que ça va orienter la vie professionnelle. Quand il y en a plusieurs, ben c'est plus compliqué. Quand on est né, si on a comme nombre de réalisations, si on reprend toujours cet exemple de quelqu'un qui est né le 22 juillet, ce qui nous donne un 29, ce qui fait un 2 en numérologie, ça veut dire que dès l'enfance, cette personne va apprendre de sa mère, qui est 2, la patience, la tolérance, la psychologie, et que fort probablement, elle va pouvoir s'orienter vers un métier de psychologie. Ça peut être la vraie psychologie, ça peut être les métiers de justice, ça peut être les métiers de santé, et surtout dans le personnage qu'on avait pris qui était né le 2 juillet, c'est quelqu'un qui peut faire des bonnes études en raison de son mois de naissance qui est 7, eh bien c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'écouter les enfants. Moi, je veux faire du théâtre, mais enfin, on ne va pas faire du théâtre. Moi, je me souviens de 2 jeunes garçons, c'est très très vieux ça, pour moi, c'était dans mes débuts de numérologue, enfants de grands sportifs, dont les parents voulaient qu'ils soient sportifs. Et je me souviens avoir dit à l'un, mais toi, t'es né pour faire du sport. Et d'avoir dit à l'autre, mais toi, t'es pas né pour faire du sport, t'es né pour faire de l'argent. Et ce gamin, ça m'a surpris, m'a sauté au cou, il avait 16 ans, et il est effectivement un homme d'affaires coté, reconnu, et qui a vraiment parfaitement bien réussi, alors que son frère a été un bel athlète. Donc c'est vraiment intéressant de voir que nous les parents, on a notre expérience, on croit que nos enfants nous ressemblent, et bien non. Avec la numérologie, on comprend que nos enfants ne nous ressemblent pas. Et à partir de la connaissance de l'autre, de ses objectifs, de ses leçons, on peut l'orienter là où il doit aller, parce qu'il va y aller de toute façon. Mais on peut lui éviter des tourments, on peut lui éviter des échecs, parce qu'on le connaît, qu'on connaît son objectif. Voilà, donc l'orientation professionnelle nous est donnée quand on ajoute le jour et le mois de naissance et qu'on connaît aussi les grandes leçons majeures qui sont données par l'absence de lettres dans une identité. Ça, on l'apprend quand on apprend la numérologie. Mais voilà les avantages de cette connaissance qu'est la numérologie qui aide à la connaissance, la compréhension, l'acceptation et le guidage des autres.